et de la famille du prophète, paix et salut sur lui. Donc, souvent au centre islamique de Taverny, nous l'accueillons pour des débats, pour d'autres activités et même des œuvres de bienfaisance. Donc là, cher Moustapha, nous vous donnons la parole. Je vous remercie beaucoup. Également, je salue cher Soleiman, que je vois également présent dans notre réunion. Qu'Allah le récompense, qu'Allah vous récompense, et toute personne qui a participé pour l'organisation de ce genre d'échange enrichissant, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah, et qu'Allah accepte. Donc, avec votre permission, je commence l'échange que j'avais préparé avec la proposition de mon cher frère, cher Soleiman. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آلك الأطهرين وعلى صحبك المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ومعظم خطابه قل إن كنتم تحبون الله بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنا بالله صدق الله العظيم. Le verset que je viens de réciter, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à notre noble prophète, salawatullah wa salamu alayhi, en disant: ô prophète, dis-leur, si vous aimez Allah, alors obéissez au prophète pour qu'Allah vous aimera. J'étais en train de réfléchir sur la question de Sayyida Fatima az-Zahra alayhi salam. Je ne savais pas que la semaine dernière, vous avez eu l'occasion de parler de Sayyida Khadija également, salamullah alayha, et d'autres personnes importantes dans l'histoire de la femme et des femmes pieuses ou des femmes qui sont considérées à la hauteur dans l'islam et dans l'histoire de l'humanité en général. On parle dans les hadiths, dans les sahih, que ce soit Bukhari ou Muslim, on retrouve le hadith qui parle de 4 femmes et les meilleures femmes du monde. Ce sont Asiya bint Muzahim, Maryam bint Imran, et puis troisième, Khadija bint Khuwaylid, et quatrième mentionné dans ce hadith, Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc j'étais en train de réfléchir sur cette question. C'est pour moi personnellement impossible de traiter et de développer les vertus de Fatima alayhi salam. C'est vraiment impossible. Ce n'est pas parce que on est en train de faire un discours donc pour donner dans l'introduction la modestie ou une introduction modeste. Pas du tout, ce n'est pas question d'introduction modeste ou quoi que ce soit,
c'est l'impossibilité. Parce que quelqu'un comme moi, qui est malheureusement, c'est une réalité, plein de manques et de défauts dans ce bas monde, comment il peut prétendre d'être capable de voir et faire connaître et de connaître et faire connaître une personne comme Fatima, la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La fille de qui? Du prophète, qu'Allah n'a pas créé quelqu'un meilleur que lui dans l'existence, depuis l'existence. Cette existence n'a pas connu une personnage plus importante que notre noble prophète. Et nous, on veut parler de la fille de cette personne ou de ce prophète. Et quelle fille? Juste une fille ou une fille particulière qui était aimée par le prophète d'une manière très, très particulière également. Vous savez, entre nous les hommes, quand je parle l'homme, ça veut dire avec grand H, que ce soit homme ou femme, nous, on est très limités. Nos sentiments, par exemple, je vous donne un exemple, nos sentiments ne suivent pas toujours la satisfaction d'Allah. Parfois, on aime quelqu'un alors qu'il est en train de commettre des péchés. Parfois, on aime quelqu'un, c'est juste parce qu'il est proche de nous. Donc, on va dire, mon fils, il est très cher pour moi, et donc suivez-le, écoutez-le après moi, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'ai confiance à mon fils, et j'ai confiance en lui, et je le considère quelqu'un pieux, etc. Mais attention, l'histoire se change complètement par rapport à notre noble prophète. Le prophète ne peut pas dire « suivez telle personne parce que je l'aime ». Le prophète ne fonctionne pas qu'avec l'amour. Il y a deux ailes pour s'approcher vers Allah. Il y a l'amour et l'intellect, la réalité des choses. Le prophète ne suit pas les sentiments, juste les sentiments, non. Le prophète suit ce qu'Allah a ordonné pour qu'il soit suivi. Mais en même temps, le prophète est plein d'amour pour sa famille et pour les pieux et pour les croyants. Donc, la question je répète, la question, et c'est très simple, ce n'est pas compliqué, la question de notre amour vers les autres, ce n'est pas comparable avec l'amour du prophète envers les autres. Le prophète aime parce que Allah aime. Le prophète met en avant quelqu'un parce que cette personne mérite d'être en avant. Si le prophète respecte quelqu'un, c'est parce qu'il mérite ses respects. Ce n'est pas juste parce que c'est des sentiments. Le prophète avait son oncle, que le Coran Karim, il dit « Tabbat yada abi lahabin wa tab » totalement chassé de la miséricorde de Dieu. Mais le prophète, en même temps, avait sa fille, Fatima. Dans le Bukhari, il dit, ou dans le Muslim également, on retrouve le même hadith, et dans d'autres sources, il dit « Fatima est une partie de moi, chère de Rasulullah. » Celui qui fait mal à Fatima, il fait mal à Rasulullah. Donc, ce n'est pas un personnage. C'est pour ça, dès le départ, je vous ai dit, c'est impossible pour moi, personnellement, quelqu'un aussi limité que moi, je ne peux pas développer et vous faire connaître Fatima parce que moi-même, je ne peux pas prétendre la connaissance de Fatima. Ça, c'est le premier point essentiel à mentionner ici. Nous, on essaye de voir quelques aspects et quelques vertus de Sayyida Zahra alayhi salam, mais on ne prétend pas de connaître vraiment cette personne importante dans l'histoire et qui est mentionnée par notre noble prophète avec ses riwayat. Je vais vous traduire quelques hadiths, après je reviens vers l'amour et la réalité de l'amour de Rasulullah. Donc, première partie donc, de notre échange, je répète, je me base sur cette phrase. On ne peut pas développer et connaître parfaitement ou faire connaître parfaitement Fatima, mais on essaye de s'approcher vers Allah en faisant un peu de connaissance avec ce personnage important dans l'histoire. Deuxième partie de ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'ai commencé déjà les propos mentionnés par notre noble prophète à l'égard de Fatima. Quand vous voulez connaître quelqu'un, par exemple, vous voulez connaître
je donne un exemple, un compagnon de notre noble prophète. Comment connaître le compagnon? Sa place, sa position chez Allah, c'est quoi? Quel statut il avait atteint spirituellement? Vous partez, vous allez voir le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à propos de cette personne pour qu'on sache quel degré il a atteint cette personne. Donc, on va voir le prophète, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Sayyid al-Zahra, alayhi salam. Premier hadith, comme je vous ai dit tout à l'heure, Fatima est une partie de moi et ma chair. Ce qui rend triste Fatima, il me rend triste à moi. Le prophète qui parle. Le jour du jugement, Abu Huraira, il raconte marfou'an, et c'est raconté par Abu Bakr al-Shafi'i. Il dit Ayyuhan nas, le jour du jugement. On entend le jour du jugement un appel qui dit ô vous les gens, Ayyuhan nas, Ruddu absarakum. Fermez vos yeux. Hatta tajouza Fatima ila al-Jannah. Parce que Fatima, elle veut partir au paradis, elle veut rentrer au paradis. Donc, il veut traverser devant tout le monde. Fatima bint Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il veut traverser. Donc, vous les hommes, fermez vos yeux et ne regardez pas. Hatta tajouza Fatima ila al-Jannah. C'est Abu Bakr al-Shafi'i qui le rapporte. De Abu Huraira, ce hadith, il a rapporté. Exactement même hadith, toujours de même, c'est rapporté de Abu Bakr al-Shafi'i. Il dit Fatamurru, donc elle passe, elle traverse le chemin vers le paradis, alors qu'elle est entourée par 70 000 hur al-ain de paradis. Nous, on va dire, mais pourquoi tous ces maqams, pourquoi ce statut est accordé à Fatima? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que juste parce que c'est la fille du prophète? Non, parce que le fait d'être la fille du prophète, c'est important, mais elle était capable de recevoir la spiritualité du prophète. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Si on n'est pas capable de recevoir, on ne peut pas recevoir. La lumière est là, mais on ne peut rien recevoir, parce que nous, on a fermé les yeux. Nous, on a fermé les oreilles. Le Coran al-Karim, le Saint-Coran, Coran al-Karim, il éclaircit ce point. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Certains, ils ont du cœur, mais ils ne peuvent pas comprendre. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ils n'entendent pas, ils ne veulent pas entendre. Tu parles de Fatima alayhi salam, il se met en colère. Mais pourquoi tu parles de Fatima? Pourquoi tu ne parles pas d'un autre personnage de l'islam, par exemple telle femme de l'islam? Mais je n'ai pas de problème de parler de telle et telle femme, mais Fatima, elle a dépassé toutes les autres femmes dans l'islam. Ce n'est pas moi qui ai décidé cela. Fatima, ce n'est pas ma grand-mère, je ne suis pas un shérif pour dire il défend sa grand-mère. Mais en tant que quelqu'un qui a étudié l'histoire et qui a étudié notre religion, j'ai essayé de comprendre depuis quelques années, peut-être une vingtaine d'années. Aujourd'hui, quand je regarde, il n'y a pas un maqam, statut plus élevé que Fatima. Je vous donne un autre hadith encore. Et tous les hadiths, je rapporte que des hadiths de sources acceptées par tous les musulmans. Je n'accepte pas de choisir des sources particulières. Ce n'est pas une bonne méthode. Je reviens vers les sources acceptées ou authentiques pour tous les musulmans. Le hadith, il dit, le prophète sallallahu wa sallam alayhi an Imran ibn Hussein. Ce hadith, ça existe chez le Bukhari et Muslim. Et moi, ce que je rapporte là, c'est de l'Hakim al-Nayshaburi. Si quelqu'un il veut chercher, de l'Hakim al-Nayshaburi. Imran ibn Hussein, il dit, le prophète sallallahu wa sallam alayhi, il a visité Fatima, il a rendu visite à Fatima. Elle était malade, Fatima alayhi salam. Elle était tombée malade. Il lui a posé la question, comment ça va, ma fille? Après, il lui a dit cette phrase. Ama tardayna an takuni sayyidata nisa'il alamin. Tu ne veux pas être la maîtresse de toutes les femmes du monde? Sayyida Zahra alayhi salam, Sayyida Fatima, elle pose la question, elle dit, alors Maryam
bint Imran, ça sera quoi sa place? Ça sera quelle place accordée à elle? Le prophète répondit, Tilka sayyidatu nisa'i alamiha. Maryam bint Imran était la maîtresse des femmes de son époque. Mais la maîtresse des femmes de toutes les époques, c'est Fatima bint Muhammad. Donc aujourd'hui, de qui on est en train de quel personnage on est en train de vraiment parler et penser à quel personnage? Assalamu alayki ya Fatima. Donc, je reviens vers le verset coranique que je viens de réciter au début. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète dit in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Le prophète dit Fatima est une partie de moi. Celui qui fait plaisir à Fatima, il me fait plaisir à moi. Celui qui fait mal à Fatima, il me fait mal à moi. Donc, frères et sœurs, comment on doit réagir aujourd'hui pour que Fatima alayhi salam soit satisfaite de nous le jour du jugement? Et que le prophète, après cela, soit satisfait de nous. Et finalement, résultat, notre noble prophète, s'il est satisfait de nous et qu'il nous aime, Allah nous aimera. Si quelqu'un il vous pose la question et dit, mais attendez, mais pourquoi vous donnez telle importance au prophète? Il faut partir directement vers Allah. Vous lui dites, vous n'avez pas compris que si on a compris qu'Allah existe, et si on a compris l'unicité de Dieu, et si on a compris le Coran, et si on est sorti de ténèbres de l'ignorance vers la lumière et la spiritualité, et ça dépend de chaque personne combien il a atteint, c'est grâce à notre noble prophète. Comment tu veux effacer cette personne qu'Allah l'a mis comme grand intercesseur dans cette existence? Ash-shafa'atul 'uzma, la grande intercession, c'est dans les mains de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc, comment aimer Allah? Nous tous, on dit, on aime Allah. Parfois, ils me posent la question, des frères, des personnes que je rencontre, mais comment aimer Allah? Ça veut dire quoi aimer Allah exactement? Vous savez, parmi les plus grands bienfaits d'Allah pour nous, c'est notre noble prophète et Ahlul Bayt. Parce que c'est eux, les gens qui ont compris l'amour d'Allah. Et c'est à travers eux qu'on pourra comprendre l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, ce n'est pas l'orgueil et se croire quelque chose dans la société parce que je fais salat al-layl, parce que j'ai fait telle et telle prière. L'amour d'Allah, ce n'est pas de se croire supérieur aux autres. L'amour d'Allah, ce n'est pas que mettre la barbe et mettre des vêtements particuliers et de dire « Je suis celui qui représente le prophète aujourd'hui ». Ce n'est pas ça l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, c'est aimer le bien pour tout le monde. L'amour d'Allah, c'est d'être patient dans ce bas monde. L'amour d'Allah, c'est de ne pas dire à telle personne « Parce que tu as fait tel acte, tu es un kafir ». À telle personne, tu es un kafir, comme si l'enfer, il est dans nos mains. Et le paradis, il est dans nos mains. Qui suis-je pour décider qui va au paradis, qui va en enfer? Ce n'est pas notre rôle. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit « Qu anfusakum » protégez-vous, guidez-vous vous-même et puis votre famille. Nous, aujourd'hui, frères et sœurs, malheureusement, on a oublié la signification de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est occupé avec ce bas monde, on court à droite, à gauche. On s'éloigne jour après jour d'Allah et de Ahlul Bayt alayhimus salam. Malheureusement. Et c'est important de ne pas perdre ça parce que il y a une phrase de Imam al-Hussein, et magnifique comme phrase, je le traduis, après je reviens vers le verset. Comme le frère, il m'a dit, à peu près 30 minutes, ça sera l'échange. Inch'Allah, dans 4 minutes, j'arrête mes propos, Inch'Allah, 4-5 minutes. Donc, une phrase de Imam al-Hussein. Vous savez, on est triste parfois parce qu'on a perdu des choses. Quelqu'un, il a une mère qui aime son fils, il a perdu son fils. C'est très difficile. Je ne peux pas comprendre parce que je ne suis pas une mère.
Je peux un peu sentir parce que je suis un père, j'ai des enfants. Mais une mère, quand elle perd un enfant, c'est quelque chose de très, très difficile. C'est très pénible. Quand elle perd l'enfant, une mère, donc elle a perdu quelque chose de ce bas monde. C'était un cadeau d'Allah, il l'a perdu. Elle perd son mari, elle perd l'argent, elle perd une fortune, elle perd sa mère, elle perd son père. Tout ça, c'est difficile. Encore un peu moins difficile, tout ce qui est fortune, argent, etc. Moins difficile encore, des petites occasions dans la vie. Celui qui atteint l'amour d'Allah, même s'il perd tout ce qui existe dans ce bas monde, tant qu'il n'a pas perdu l'amour d'Allah, il se considère totalement gagnant. Et celui qui n'a pas compris cet aspect, même s'il aura la fortune de toute l'existence de ce bas monde, il n'a rien gagné puisqu'il a perdu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Hussein, comment il l'a dit? Il dit, Mada faqada man wajadak. Qu'est-ce qu'il a perdu celui qui t'a trouvé? Wa man ladhi faqada man wajadak. Qu'est-ce qu'il a perdu celui qui t'a trouvé? Il n'a rien perdu. Et l'autre côté, wa man ladhi wajada man faqada. Et qu'est-ce qu'il a gagné celui qui t'a perdu? Il n'a rien gagné. Il a les mains vides puisqu'il a perdu Allah. Donc, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas des mots. Fatima alayhi salam, elle avait atteint l'amour d'Allah. Imam al-Hassan, il dit, alayhi salam, il dit, ma mère Fatima, elle se mettait debout pour faire la prière d'une manière que à son époque, il n'y avait personne adoré Allah de cette façon. Mais comment? Qu'est-ce qu'elle ressentait avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y avait quelqu'un qui aimait une fille. Dans la langue arabe, on parle de Majnoun et Layla. Chez les Français, on a d'autres noms pour dire celui qui aime beaucoup sa femme, etc. Donc, en arabe, on parle de Majnoun. Layla, dans les autres langues, chaque langue, il a quelque chose. On parle que celui qui était très, très attaché à une dame ou une fille, il voulait se marier avec elle, il la suivait, il voulait la voir. Un jour qu'il marchait pour la trouver, il n'a pas su, il est parti dans le chemin à droite ou à gauche, il a été perturbé, après il a pris le chemin de gauche et il l'a perdu. En retournant, un monsieur qui était juste sur le carrefour, il lui dit, mais je te fais signe par à droite parce que j'ai compris, tu suivais cette fille et je te fais signe de partir à droite. Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé? Il a dit, j'étais en train de prier pour Allah, je ne pouvais pas parler. Il a dit, c'est incroyable. Moi qui aime un être humain limité et très, très limité dans ce bas monde matériel, quand j'étais en train de la suivre, je ne t'ai même pas constaté, je ne t'ai même pas vu, je ne t'ai même pas considéré et j'étais complètement perdu. Et toi qui aimes Allah et qui prie pour Allah, en même temps, tu as observé d'où elle est partie, d'où elle est venue, quelle direction elle a pris, et moi je suis arrivé, quelle direction je vais prendre, et tu m'as indiqué en plus. Comment tu es en train de parler avec ton Seigneur? Quel amour tu as pour Allah? Vraiment, tu aimes Allah? Et là, l'adorateur, il s'est réveillé en se posant la question, mais c'est vrai ce qu'il dit. Si je prie alors que je suis complètement ailleurs, c'est quoi la signification de cette prière? Si je prie juste pour se pencher, se prosterner devant Dieu, mais je ne comprends même pas qu'est-ce que ça veut dire Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah, qu'est-ce que ça veut dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, je demande l'aide que à toi, exclusivement à toi, mon Seigneur. Et je t'adore que toi, mon Seigneur. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il le pense, il ne le pense pas. Fatima az-Zahra, alayhi salam, il avait atteint le maqam de ibadah, le maqam, le statut de adoration d'Allah et l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, Rasulullah, il a dit, Yardallah li ridaha,
Allah est satisfait quand Fatima elle est satisfaite. وَيَغْضَبْ لِغَضَبِهَا, ça veut dire Allah est en colère si Fatima est en colère. Mais pourquoi? Parce que cette personne est devenue tellement proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle est satisfaite de ce qu'Allah aime, et elle rejette et elle n'aime pas ce qu'Allah rejette et ce qu'Allah n'aime pas. أقول قولي هذا je termine avec une phrase. Donc, l'amour de Rasulullah, c'est l'obéissance à Allah. On ne peut pas prétendre l'amour sans obéir à notre noble prophète. On ne peut pas aujourd'hui, en tant que femme ou homme, dire « Oh Fatima, ô fille de prophète, on t'aime. » Et on aime être le jour du jugement parmi ceux qui ont l'occasion d'avoir l'intercession de ta part, si on n'est pas en train d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahbihi al-muntajabin. Juste, je rajoute un mot. Cher Suleiman, il m'avait dit si vous avez des questions ou des remarques, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des remarques, je serai disponible, Inch'Allah ta'ala. D'accord. Merci beaucoup, cher Mustafa. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Merci beaucoup de nous avoir rappelé la grandeur de Sayyidatuna Fatima. Masha'Allah. Seigneur Abdallah, vous souhaitez contribuer? Il y a Abdallah Fahmi qui est en ligne. Couper le micro. Ah, oui, c'est bon, on vous entend. C'est bon. Oui, c'est bon, on vous entend bien. Ouais. Assalamu alaikum, Cheikh Mustafa. السلام ورحمة الله وتحياته حاجنا الكريم. حياك الله وتقبل أعمالك. Amin, amin. On te remercie du fond du cœur de ce rappel. Qu'Allah vous protège également. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion de me rappeler aussi, de passer par ces rappels moi-même également. Parce que nous devons rendre grâce à nos frères chiites qui, tout le temps, ils nous rappellent l'amour de Ahl al-Bayt, qui malheureusement, qui est un peu négligé dans le monde sunnite. C'est une vérité, vraiment. L'amour de Ahl al-Bayt fait partie de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et fait partie de l'amour d'Allah. Donc c'est pour ça, nous, dans le centre, nous avons l'honneur et le plaisir de travailler avec nos frères chiites, comme avec nos frères sunnites, comme avec tout le monde, parce que nous sommes des musulmans avant tout. Avant d'être sunnites ou chiites, on est musulmans. Puis il y a eu des orientations malheureusement dictées par la politique qui a fait qu'il y a eu des rivalités entre tribus et entre personnes. Et c'est des concours de circonstances qui ont prévalu à leur époque. Et c'était les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut rien dire. Ils ont affronté les défis et les challenges de leur époque. Ils ont eu des problèmes qu'ils ont résolus à leur façon. L'essentiel, c'est que l'islam a continué et a perduré jusqu'à nos jours. Et nous le sommes redevables en tout. Mais particulièrement, pour l'amour d'Al-Bayt, c'est une donnée fondamentale que tout musulman doit intégrer. Donc, en parlant de Fatima, on revalorise la femme parce que c'est l'exemple parfait de la femme. Fatima, elle était, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Bid'un minni », c'est une partie de moi. Donc, on ne dissocie pas Fatima du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ses enfants, Hassan et Hussein, sont les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait جعل الله لكل نبي ذريته في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي ابن أبي طالب.
Donc, il disait, mes fils, Abna'i, Hassan al-Hussein, ce sont les fils du prophète. Allah a fait que sa descendance soit dans la semence de Ali ibn Abi Talib. Donc, Fatima, Ali ibn Abi Talib, Hassan al-Hussein, ils ont une place primordiale dans l'islam. Et ça, c'est tout en l'honneur de nos frères chiites de rappeler ça à travers les générations et les siècles. Donc, nous devons prendre compte de cette donnée fondamentale parce qu'elle va rapprocher les cœurs des musulmans. Les musulmans ont besoin de se rapprocher. C'est sur ce point que j'aimerais bien appuyer. Ahsan, vraiment, je te remercie et je vous remercie pour ce point que vous avez mentionné. Il faut se rapprocher sur ce point, grâce à ce point. Justement, c'est le pont et le moyen de rapprochement entre les différentes écoles, parce que c'est l'amour qui est lié à notre noble prophète, finalement, directement, et qui est lié à l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je confirme parfaitement ce que vous venez de mentionner. Barakallah fik. Merci. De toute façon, c'est notre devoir. Nous, en tant que musulmans, nous avons du recul sur les événements qui se sont passés. Et on peut avoir une lecture plus objective, moins passionnelle, plus rationnelle, qui est conforme à notre époque et aux challenges et défis de notre époque. Parce qu'après tout, c'est l'islam qui est important. L'imam Ali ibn Abi Talib, quand on lui disait qui est le meilleur des musulmans, il disait le meilleur d'entre nous est le meilleur pour cette religion. Donc, l'excellence du musulman, c'est son apport pour sa religion, pour l'islam. Aujourd'hui, nous devons penser à ça, travailler pour l'islam. Parce que l'islam, il ne nous appartient pas. C'est Allah qui a fait une révélation pour toute l'humanité, pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Donc, on n'a pas le droit de s'accaparer cette religion. On doit laisser les portes ouvertes aux non-musulmans pour qu'ils intègrent l'islam. Et non se combattre entre nous musulmans et s'invectiver entre nous musulmans. Comment tu veux un non-musulman va rejoindre les musulmans quand il les voit entre eux ils sont en train de s'entretuer. Ils sont en train de... C'est incompréhensible. Tout à fait. Il y a une anecdote que je dis souvent dans mes conférences. La dernière fois en Mauritanie, j'avais fait une conférence, ça a duré presque 1h30 et j'ai vu que le temps est devenu très long. Alors je voulais couper et j'ai dit voilà, je fais une anecdote qui simplifie et synthétise tout ce qu'on va dire. À Londres, les Saoudiens ont fait une grande manifestation sur l'islam. Des écrans géants, des stands, des livres, des conférences. Il y avait un vieux Anglais qui se promenait dans les stands. Alors quelqu'un est venu avec un livre, lui a dit, je vous offre ce livre. Il lui a dit, c'est quel livre? Il a dit, c'est le Coran. Il lui a dit, merci, j'ai le Coran à la maison. Ah bon? Il dit, vous l'avez lu? Il dit, oui, je l'ai lu. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, ah, c'est le livre de Dieu, c'est la révélation, l'ultime révélation de Dieu. Il dit, ah bon? Et qu'est-ce que vous pensez du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, ah, c'est l'envoyé pour tous les humains, c'est le dernier envoyé d'Allah, le sceau des prophètes. Il dit, alors vous êtes musulman? Il dit, non, je ne suis pas musulman. Il dit, comment ça? Il dit, excusez-moi, je préfère ne pas vous répondre. Vous, les musulmans, vous êtes un peu nerveux, violents, ça risque de mal finir. Je préfère ne pas répondre. Il dit, non, ne vous inquiétez pas. Vous avez affaire à un gentilhomme. Vous pouvez répondre en toute franchise. Il dit, voilà, moi j'ai lu le Coran et j'ai été vraiment éberlué par ce qu'il y a. C'est la vérité absolue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai étudié sa vie. J'ai vu que c'était le plus noble des humains. Et je voulais entrer dans cette religion. Je suis parti dans les pays musulmans pour voir et vivre avec les musulmans. Je suis revenu très déçu.
et je ne veux pas faire partie de votre communauté. Surtout pas ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que vous faites exactement tout le contraire de ce que votre prophète vous enseigne et de ce que le Coran vous enseigne. Regardez, est-ce que le Coran ne dit pas celui qui tue un être humain, c'est comme il a tué toute l'humanité? Regardez, dans le monde musulman, à longueur de journée, vous vous entretuez. Regardez les guerres au Yémen, en Syrie, en Irak. C'est qui? C'est pas des musulmans entre vous? C'est incroyable. Et il dit, regarde au Libye, regarde, comment je vais faire partie? Est-ce que le Coran ne vous interdit pas de mentir? Vous mentez tout le temps. Est-ce que le Coran ne vous interdit pas de tricher? Vous trichez tout le temps. Est-ce que le Coran ne vous exhorte pas à honorer vos pactes et votre parole? Vous ne respectez ni pacte ni parole. Est-ce que le prophète Mohammed ne vous dit pas d'aimer les pauvres? Celui qui n'aime pas les pauvres, il n'a rien à voir avec... Et vous vous inclinez devant les riches. Vous méprisez vos frères musulmans, vous inclinez devant les Américains et devant les Européens. Comment je peux faire partie d'une communauté pareille? Oui, il a résumé les choses. Après, il a regardé, il a dit, vous vous fâchez pas? Il dit, non, vous dites la vérité, je n'ai rien à dire. Il dit, alors je vous donne un conseil. Au lieu de faire toute cette mascarade-là, appliquez ce qu'il y a dans le Coran et ce que vous enseigne votre prophète. Les gens vont vous suivre en masse. Exactement. Tout simplement. Un des imams de Ahl al-Bayt, alayhi salam, il dit Kounou l'imam al-Sadiq, si je me trompe pas, ou imam al-Baqir, ou imam al-Sadiq, probablement imam al-Sadiq. Il dit Kounou lana zayna, wa la takounou alayna shayna. Soyez comme embellissement pour nous, et ne soyez pas ceux qui donnent les mauvaises images de nous. Donc, si vous avez raison, si en tant qu'ambassadeur de l'islam, que ce soit un musulman Hanafi, Hanbali, Shafi'i, Ja'fari, Maliki, quoi que ce soit l'école de la jurisprudence, je parle de l'islam, celui qui dit deux mots, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Celui qui dit ces deux mots-là, c'est un musulman, que ce soit chiite, ja'farite, malikite, hanbalite, hanafite, quoi que ce soit, hatta ibadi ou autre. Donc, kunu lana zayna wa la takunu alayna shay'an. Vous, nous sommes des ambassadeurs. Comment on veut réagir? Quelle image on va donner de l'islam? Et c'est ça, c'est grosso modo, c'est ça le résumé des choses, comme vous avez dit. Si لو علم الناس الإمام rajoute لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'imam Abu Zahra, dernièrement, il a écrit un livre sur l'imam Ja'far Sadiq, il a écrit un livre sur l'imam Abu Hanifa, sur Shafi'i, sur Malik, sur Ahmed ibn Hanbal, et sur l'imam Sadiq. Qu'est-ce qu'il a dit sur l'imam Ja'far Sadiq? Il a dit, si on savait la vérité sur l'imam Ja'far Sadiq, tous on suivrait l'imam Ja'far Sadiq. Mais lui-même se plaignait quand des gens rapportaient des choses qu'il n'a pas dit. Oui, comme l'imam Mohammed Baqir, lui-même il disait, il sortait de chez lui, il disait l'imam a dit, on rapportait des choses qu'il n'a pas dit. Donc, malheureusement, il y a dans notre communauté un parti pris, des fois par sentimentalisme, parfois par fanatisme, parfois par idéologie, qui laisse qu'il y a beaucoup de brume sur notre histoire. Alors que nous avons besoin de décortiquer cela, nous avons de faire le point. Parce que les imams de Ahl al-Bayt, c'est les imams de tous les musulmans. Absolument. Par exemple, tu prends l'imam Hassan. Il était le calife des musulmans pendant 6 mois. Absolument. Après, c'est lui qui a abdiqué pour des raisons politiques. Il a abdiqué pour moi, on n'y peut rien. Après l'imam Hussein, c'était l'imam de tous les musulmans. Il s'est levé contre l'injustice, contre Yazid, qui était Taghiya. Donc, tout le monde se reconnaît en l'imam Hussein. L'imam Zin al-Abidin, quand il était à Médine, c'était le maître de tous les savants de Médine, sans contestation. Même le calife Omar ibn Abdelaziz, il voulait lui donner le khalifa. C'est pour ça que sa famille l'a empoisonné.
Exactement. L'imam Mohamed al-Baqir, il est l'imam de tout le monde, c'est le premier mujaddid de l'islam. L'imam Ja'far Sadiq, c'est l'imam de tous les musulmans, c'est l'imam de Abu Hanifa, de Malik. Il n'y a aucun doute sur cela. Mais malheureusement, comme je dis, l'idéologie, le fanatisme, le sentimentalisme et tout, ils ont déformé même l'histoire. On invente des choses et on dirait qu'ils sont ennemis. Les savants étaient ennemis ou les sahaba étaient des ennemis. Par exemple, quand on remonte même plus loin dans l'histoire, quand on voit l'histoire de Sayyidina Omar et de Sayyidina Abu Bakr et de Sayyidina Ali, mais il était les meilleurs amis du monde. Sayyidina Ali a épousé la veuve d'Abu Bakr, Asma bint Umays. C'est lui qui a élevé le fils de Sayyidina Abu Bakr, Mohammed. Seigneur Abdallah, merci beaucoup. Il a donné sa fille Kulthum à Omar ibn Khattab avec le témoignage de Hassan et Hussein. Regarde dans Mais là, on n'entend plus. Peut-être qu'il y a un problème d'audio. C'est Abdallah? Bon. On va poursuivre. Cher Moustapha, il y a une question pour vous. Oui, allez-y. Donc, la question, elle porte sur l'attitude de Fatima durant les périodes dures, en fait, les périodes dures de avec son père, en fait, comment elle se comportait et tout. Donc, la question, c'est... La question, elle n'est pas très claire. La personne, elle dit, l'attitude de Fatima dans les périodes dures mérite d'être soulignée. Voilà. D'accord. Dans la période dure, toutes mes excuses pour le frère Abdelrahman. Inch'Allah, tout à l'heure, si ça fonctionne son micro, il reprend les paroles. C'est vous qui organisez en tout cas, c'est entre vous. Pour la question, dans les épreuves, dans les difficultés, la personne, comment il doit réagir? Notre noble prophète, sallallahu alayhi, nous a fait comprendre que Ashaddukum, le plus fort parmi vous, c'est celui qui se contrôle quand il est en colère. Pourquoi se contrôler? Parce que on n'est pas venu dans ce bas-monde pour réagir sentimentalement, comme tout à l'heure on a parlé avec même Hajj Abdelrahman, Hajj Fahmi, il l'a mentionné. Nous, malheureusement, la plupart des gens, c'est sentimental, ils réagissent sentimentalement. Sayyida Zahra, alayhi salam, Sayyida Fatima, il n'a pas réagi sentimentalement. La difficulté qu'il a eue, par exemple, le fait qu'il a perdu son père. Et après, très jeune, elle a quitté ce bas monde. Et Hassan et Hussein, avec Zainab et Kulthum, ils sont restés orphelins. Donc, toutes ces difficultés, et même pendant la vie du prophète, quand le prophète il était blessé, quand elle s'occupait de lui, il le voyait triste. Quand elle a perdu elle-même sa mère, Khadija, elle aussi, elle était encore enfant quand elle a perdu. Donc, nous, on voit que Fatima alayhi salam avait hérité la patience pour Dieu, pour Allah, la patience pour Allah, parce que Allah aime la patience. Elle avait hérité cette qualité de prophète et de sa mère Khadija, qu'elle était très patiente, sa mère Khadija. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez, peut-être vous avez eu l'occasion de parler de patience de Khadija, à part la générosité de Khadija, à part le sacrifice qu'elle a effectué Khadija, il y avait la question de patience de Khadija. Salamullah alayha. C'est pour ça que Khadija, il a une place très particulière chez le prophète parmi ses épouses qu'il a eues dans sa vie. Donc, la patience, c'est extraordinaire comme vertu et comme qualité chez le mu'min, chez les fidèles. Fatima alayhi salam a hérité cette patience de Khadija et de notre noble prophète. Et Al-Hassan ou Al-Hussein et Zainab, ils l'ont hérité de Fatima. C'est pour ça, certains grands spirituels, ils disent Assalamu ala sabri Zainab. Il dit salut à la patience de Zainab, Zainab la fille de Fatima, qui elle était à Karbala, qu'elle a perdu ses enfants à Karbala avec Imam al-Hussein et qu'elle était très connue d'avoir cette qualité. Donc, Ahl al-Bayt, ils étaient dans le summum, si vous voulez, où ils ont atteint le sommet de
de maqam al-sabr, ça veut dire cette vertu, la patience, et ce n'était effectué que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? Oui, mashallah, oui. La réponse est très, très exhaustive, mashallah. Mais moi, la question que j'ai, c'est est-ce que vous pourriez insister sur la proximité père et fille qu'il y avait entre Fatima et son père Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il y a un hadith qui est rapporté par un hadith. En fait, dans le hadith, je ne sais pas qui la rapporte exactement, vous allez dire. C'est Aïcha qui décrit qu'elle voit Fatima qui est avec son père. Elle rigole. Non, en fait, elle pleure. Ensuite, après, elle rigole. Pouvez-vous revenir sur ce hadith-là? Oui, oui, bien sûr. En fait, ce hadith, il y a d'autres hadiths, bien sûr, mais ce hadith, il est très connu parce qu'il a été rapporté dans les sources musulmanes où il y a ça veut dire le monde entier des musulmans sont d'accord dessus. Ça veut dire dans le Sahih. On les retrouve dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Mais il y a d'autres hadiths qu'on le trouve dans d'autres Sahih qui détaillent plus la relation fille et père entre Fatima et Rasulullah. Ce hadith, Aïcha, elle rapporte en disant que j'ai vu Fatima, elle parlait avec son père et il pleurait. Après un moment, le prophète lui dit quelque chose, elle sourit. Je lui pose la question au Fatima, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et Fatima me dit, tant que le prophète est vivant, je ne te le dis pas. C'est secret. Après le décès de notre noble prophète, sallallahu alayhi, Aïcha, il vient vers Fatima alayhi salam, il pose la question. Il dit, maintenant, tu peux me dire? Il dit, oui. Au début, il m'avait dit, le prophète, que bientôt, je quitterai ce bas monde. Et ça m'a brisé mon cœur. Après, il m'a fait comprendre que c'est toi qui vas me suivre la première. À l'au-delà, vers Allah, au paradis. Et donc, on a même un autre hadith qu'aujourd'hui, j'étais en train de regarder de hadith, toujours authentique d'après tous les musulmans. Il dit, les premiers qui vont rentrer au paradis de la communauté de notre noble prophète, c'est le prophète et Fatima, les deux. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Fatima. Mais, si on regarde cette relation de fille et père, comment on veut analyser pour que ça soit pratique dans notre vie quotidienne? Un, ce n'est pas vrai qu'une fille, elle ne peut pas parler tranquillement avec son père. C'est faux. Ce n'est pas du respect de dire que la fille n'a pas le droit de s'asseoir avec son père et parler et rigoler. C'est faux. Deux, une fille, son père, il peut l'embrasser dans le front et il peut la respecter. C'est pas parce que c'est une fille, il faut juste la, je ne sais pas, rentre, ne t'assois pas avec moi, etc. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Après, est-ce que si un savant, il le fait, ça veut dire qu'il est égaré? Non, pas du tout. C'est des coutumes. C'est des adat, coutumes, c'est ça, c'est clair? C'est des coutumes. C'est des habitudes. Donc, on ne peut pas mélanger ça avec le prophète. Jamais frapper ses enfants? Non, jamais. Le prophète ne frappe pas ses enfants. Amir al-Mu'minin n'a jamais frappé le Hassan ou le Hussein. On n'a jamais entendu ça. On n'a jamais entendu ça. Et il n'existe pas d'ailleurs. Le fait de frapper, ce n'est pas l'habitude de Ahl al-Bayt. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'autres choses. Le fait de respecter la fille, le fait de donner le parole à la fille, le fait d'écouter notre fille, le fait de respecter notre fille, le fait de donner le choix au mariage à notre fille. Si quelqu'un de croyant, il vient, on lui dit, il y a un croyant qui a demandé mariage avec toi, tu acceptes ou non? La fille, elle accepte, oui, elle n'accepte pas, non. Ce n'est pas parce qu'on est le père, donc on décide. Ce n'est pas un objet, notre fille. Donc tout cela, c'est la réalité de notre islam. Comme il a dit tout à l'heure, notre cher frère, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été éclaircies. Il y a des choses mélangées de coutumes, des habitudes, de ce qu'on a hérité et on a mélangé avec l'islam. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'islam. Je vous rajoute encore, une fille, quand elle est née, ce n'est pas, dans l'islam, ce n'est pas moins important qu'un garçon, et même, je vous rajoute, c'est plus important qu'un garçon.
Vous allez me dire, mais est-ce qu'il faut être satisfait de ce qu'Allah nous donne? Oui. Il faut être satisfait de ce qu'Allah donne, que ce soit garçon ou fille. Mais le garçon, c'est un ni'ma, la fille, c'est un rahma. Dans les hadiths, je parle. Donc, une fille, c'est un miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un garçon, c'est un bienfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bienfait, il faut répondre le jour du jugement. Qu'est-ce que tu as fait avec ce bienfait? Comment tu l'as utilisé? Comment tu l'as orienté, etc., etc. Mais rahma, il n'y a pas à répondre. Juste, tu l'éduques bien, tu la mets sur le chemin de Fatima al-Zahra, alayhi salam, et de Khadija bint Khuwaylid, et les femmes pieuses de première époque, l'époque primitive de l'islam. Tu as fait ton devoir. Tu as fait ton devoir. Ça y est, cette fille est pure, croyante, elle ne ment pas, elle ne fait pas des actes, la samahallah, incorrects, elle ne rigole pas avec les hommes qui ne sont pas halal à elle, ça veut dire les étrangers, elle ne fait pas n'importe quel acte de manque de pudeur, elle a tout ce qu'il faut comme qualité d'une vraie femme croyante, une fille croyante. Ça y est, le jour de jugement, tu n'auras que des récompenses grâce à ce que tu as laissé comme trace. Donc, je reviens, je termine. Désolé pour j'étais un peu long pour la réponse. Notre noble prophète, il disait, quand le paradis me manquait, je voyais Fatima, parce que je sentais l'odeur de paradis de Fatima. Fatima, elle le rappelait le paradis. Si, maintenant, bien sûr, Fatima, ce n'est pas comparable avec ma fille, c'est clair. Ma fille et 1000 filles comme ma fille, ce sont feda'an les Fatima, ils donnent leur vie pour Fatima, alayhi salam. Mais je parle de relation, ça veut dire notre noble prophète, il voulait nous faire comprendre quelque chose. Quelqu'un, il vient chez l'imam al-Baqir, alayhi salam, ou l'imam al-Sadiq, il dit, Ibn Rasulullah, j'ai eu une fille, c'est pour ça que j'ai tardé 3 jours, je n'étais pas venu te voir. L'imam, il lui demande, comment tu l'as appelée, la fille? Il dit, je l'ai appelée Fatima. Après, l'imam, il dit, Fatima, Fatima. Plusieurs fois, il répète Fatima, et avec beaucoup de sentiments et amour et ishq pour Fatima. Après, il dit, attention, attention comment tu réagis avec elle. Comment tu la respectes. Jamais tu la frappes. Jamais tu lui manques de respect. Allahu Akbar. Quelle époque? Je vous parle, il y a 1300 ans à peu près. 1300 ans, 30 ou 40, à l'époque de Imam al-Baqir et Imam al-Sadiq. C'est une réalité. Ahl al-Bayt, ils étaient le meilleur dans l'éducation et dans la patience et dans la relation familiale. On a 4 domaines à respecter dans l'éthique. Éthique de la famille, éthique de la société, éthique individuelle de la personne lui-même et éthique avec Dieu. Notre adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai mu'min qui suit Rasulullah et Ahl al-Bayt, il doit avoir les 4 aspects. Il ne peut pas dire je suis très bien à la mosquée avec Allah, donc ça y est, j'ai tout compris. Non, tu dois être très bien avec ta femme aussi, avec ta fille aussi, avec ton frère, avec ton cousin, avec les amis à la mosquée de Taverny aussi, et également avec toi-même aussi. Ça veut dire purifier. S'il y a de jalousie dans mon cœur maintenant parce que telle personne, il est plus savant que moi, il faut purifier ça, il faut enlever cette saleté, etc. Donc, il y a les 4 domaines à perfectionner. Fatima alayhi salam, elle avait atteint le top de niveau spirituel dans les 4 domaines et il avait hérité bien sûr cela de notre noble prophète. Merci beaucoup pour cette réponse. Seigneur Abdallah, vous êtes connecté? Oui. Voilà, il y a une question pour vous. La signification de Zahra, parce que tout le temps on dit Fatima Zahra, et son origine. Pourquoi on l'appelle Fatima Zahra? Zahra, c'est la lumineuse. Peut-être même Cheikh Mustafa sera plus... Non, vous avez raison. C'est lumineuse et لأنها تظهر لأهل السماء كما تظهر الكواكب لأهل الأرض. Elle illumine les cieux, les habitants des cieux comme les habitants de la terre. Ah, Masha'Allah. Elle est radieuse, lumineuse, rayonnante.
C'est un surnom qui a beaucoup, il y a beaucoup d'ésotérisme dedans. Il y a beaucoup de bâton dedans. Parce que on dit de Fatima Ummu Abiha. Donc, c'est la mère de son père. Ummu Abiha. Donc, c'est tout un sens. Exactement. Mashallah, mashallah. Peut-être le Cheikh Mustafa peut expliquer ça mieux que moi. Non, astaghfirullah, j'apprends, je profite et ça me fait plaisir de vous entendre. Allah le sait. Bismillah. Quelle est la signification de Ummu Abiha, la mère de son père? En fait, le terme homme a plusieurs significations. Quand on dit homme, ça peut être celui qui s'occupe, ça peut être celui qui fait naître, ça peut être celui qui précède. Ça veut dire la précédente, c'est l'homme. Et ça peut être aussi Ummul Kitab quand on parle de Surat al-Fatiha, la signification de Surat al-Fatiha quand on dit Ummul Kitab. Pourquoi Ummul Kitab? Donc ici, Fatima Ummu Abiha, ce n'est pas celle qui précède le prophète, ni celle qui a fait naître le prophète, mais celle qui a englobé avec son amour et sa fidélité notre noble prophète. Il a entouré notre noble prophète. Le prophète était orphelin. Notre noble prophète, il a perdu d'abord son père et il a perdu sa mère également. Il était orphelin. Mais Fatima, c'était la personne qui prend plusieurs rôles en même temps. C'était la fille par excellence et une mère par excellence à l'égard de notre noble prophète. Une fois, le prophète Mohammed, quand il était persécuté par les Qurayshites, il était en train de prier et Aqab ibn al-Mu'ayt était venu, il a mis des entrailles sur lui. Et Fatima est venue en pleurant nettoyer cela. Exactement. Et donc, elle protégeait son père même quand elle était enfant, petite. Exactement. Ahl al-Bayt ne sont jamais enfants. Ils sont nés avec la spiritualité. Salam Allah alayhi. Merci. Je pense qu'il y a une personne qui souhaite contribuer. Guimin, vous souhaitez contribuer? Sinon, une question qui a été abordée, c'est par rapport à la dot, par exemple, de Sayyidatuna Fatima, quand elle devait se marier avec Imam Ali. Il y a une personne qui a abordé ce point-là. Donc, si vous pouvez peut-être faire un petit crochet sur ça. Ça veut dire l'histoire de mariage de Fatima avec Imam Ali? C'est ça, l'histoire du mariage. Vous savez, dans ce bas monde, dans notre époque, par exemple, aujourd'hui, notre noble prophète nous a donné la règle. Si quelqu'un il vient vers vous, alors qu'il a la religion et il a les comportements islamiques, l'éthique islamique, فزوجوه. من جاءكم ترضون إذا جاءكم أو من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه. Donc s'il a les comportements et il a la religion. Pourquoi les deux? Parce que nécessaire. Les deux, ce sont nécessaires. La religion parce que c'est le plus important et le comportement parce qu'il ne va pas faire vivre votre fille dans la misère, dans les problèmes, difficultés. فزوجوه. Ça, c'est dans notre époque. Si on ne le fait pas, on a désobéi à notre noble prophète. Par contre, pour Fatima particulièrement, ce n'était pas ça l'histoire. Fatima, son mariage dans le hadith, il a été accordé et tamponné chez Allah dans les cieux, avant que ce soit tamponné et décidé sur cette terre. Fatima, elle devrait être pour Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et Ali ibn Abi Talib, il devrait être pour Fatima. S'il n'y avait pas Ali, il n'y avait pas quelqu'un égal à Fatima pour se marier avec Fatima. Et s'il n'y avait pas Fatima, il n'y avait pas une femme à la hauteur pour qu'elle soit la mère des imams après Amir al-Mu'minin, à travers, et la mère des enfants de Rasulullah. C'est pour ça le mariage de Ali et Fatima, c'est mariage
décidée par la divinité de notre point de vue dans l'islam. Quand on regarde, on observe les sources, on voit qu'il y a des grands personnages sans donner des appellations de noms. Ils ont demandé la main de Fatima, ils ont été rejetés. Ils ont été rejetés tout de suite. Le prophète, il a dit non. Et alors que Ali ibn Abi Talib, salamullah alayh, il n'avait rien. Il n'avait pas une fortune. Il n'avait pas une place sociale très particulière. Il était très jeune encore. Mais le prophète, il lui a fait comprendre que viens au Ali. Fatima est à toi. Et tu es à Fatima, alayhi salam. Et pendant la vie de Fatima avec Amir al-Mu'minin, il ne s'est pas marié avec une autre femme. Et ici, j'aimerais bien rajouter quelque chose. Il n'a jamais voulu se marier avec quelqu'un. C'est pas vrai. Moi, j'ai fait des recherches sur ces propos qui disent qu'il a voulu à un moment de se marier avec la fille de Abu Jahl. C'est totalement erroné et totalement faux. Ali n'a jamais eu l'intention de se marier avec quelqu'un autre que Fatima à l'époque de Fatima. Et il ne pouvait même pas avoir cette idée, salamullah alayhi, parce qu'il savait qui est Fatima et quel maqam elle avait atteint Fatima. Elle était kofu, le terme arabe c'est kofu. Al-kofu, ça veut dire égal au niveau spirituel. Le kofu, on ne parle pas beaucoup de tout ce qui est matériel. L'aspect matériel, ce n'est pas très nécessaire par rapport à ça. L'aspect spirituel qui compte. Khadija, elle était très riche, mais elle a donné tout ce qu'elle avait parce qu'elle a compris qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a sacrifié toute sa vie et sa fortune, etc. La fortune, c'est totalement secondaire. C'est la foi qui compte pour être kofu l'un de l'autre. Dans la tradition sunnite, c'est la même chose. On dit que c'est Allah qui a scellé le mariage de Fatima et de Ali. Il a révélé au prophète parce qu'il y avait Sayyidina Abu Bakr qui est venu demander la main de Fatima. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Omar ibn Khattab, pareil. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Donc, ils ont compris qu'il voulait la donner à Ali. Et après, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Ali que c'est Allah qui lui a ordonné de... Exactement. Exactement pareil. Ce que vous venez de mentionner, c'est exactement pareil. La version, il n'y a pas de différence. Ouais. Tu sais, on a plus de points communs que de points de désaccord. Absolument. Malheureusement, les gens insistent sur les désaccords. Non, Inch'Allah, on se base sur les points communs. C'est pour ça qu'on considère la mosquée de Taverny comme notre mosquée. Quand je viens là-bas, je me sens chez mes chers frères. Non, Khadim Rasoul, c'est un miracle divin. Il dit dans Masal Jinan, ولا تعاد من تراه فاه يخرج لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. Quelqu'un dit la ilaha illallah, c'est ton frère. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Absolument. Donc nous, on va interdire aux gens d'entrer au paradis. Donc, une autre question, est-ce que vous pouvez revenir sur Fatima en tant qu'épouse et en tant que mère? En fait, Sayyida Zahra alayhi salam, comme tout à l'heure, on a un petit peu rapidement passé, on a vu ensemble que oui, en tant que fille, quel maqam elle avait, en tant que femme et en tant que mère. En tant que femme, ce que je peux vous dire, c'est tout simplement les derniers propos avant Wafat Sayyida Siddiqa salamullah alayha, avant le décès de notre Sayyida Zahra. Amir al-Mu'minin, il a dit quelque chose. Il a dit au Fatima, t'étais une femme à la hauteur et même plus que ça. Il a salué Fatima d'une manière très particulière. Si vous me permettez, carrément, puisque la question est importante, je trouve. Donc, si vous me permettez, je vous lis la phrase de Ali ibn Abi Talib quand il a dit à Fatima, elle s'est adressée à Fatima en disant quel statut elle avait, Fatima alayhi salam. Donc, pour vous dire, Ali ibn Abi Talib, il voyait, voilà, l'imam al-Hassan déjà, il dit « Ma kana fi hadhihi al-umma a'bad min Fatima »
Et par rapport à Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, j'avais une phrase, en tout cas, je ne sais pas, c'est peut-être pour notre occasion, on aura l'occasion de traduire en détail. En tout cas, une partie, je vous le dis, elle dit Fatima à son mari, Amir al-Mu'minin, Oh Ibn al-Am, Awsini. D'abord, Ali ibn Abi Talib, il dit dis-moi, c'est quoi ton testament, ô Fatima? Après, Sayyid al-Zahra, il dit est-ce que tu m'as trouvé fidèle dans ma vie envers toi? Il dit Ma'ad Allah, anti a'lam billah, wa abar wa atqa wa akram. Ça veut dire, Ma'ad Allah, ça veut dire, je ne sais pas, c'est le frère qui peut m'aider sur le terme Ma'ad Allah. Ça veut dire. Qu'Allah me pardonne, ou qu'Allah me... Oui, c'est qu'Allah m'éloigne de ça. Je ne pense même pas à ce point. Toi, tu es pur. Anti abar, a'lam, tu es plus savante, plus pieuse, plus proche d'Allah. Wa ashaddu khawfan min Allah. Tu es celle qui craigne Allah la plus. وقد عز علي مفارقتك. Ça m'a brisé mon cœur le fait que tu vas me quitter, ô Fatima. Ça m'a brisé mon cœur, ô Fatima, le fait que tu vas me quitter. وفقدك, le fait que tu vas m'abandonner dans ce bas monde. إلا أنه أمر لا بد منه. Mais je vois que ça y est, tu vas me quitter, ô Fatima. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله. Je jure par Dieu que les tristesses que j'ai eues quand le prophète est décédé, aujourd'hui, il est revenu vers mon cœur, Ali. C'est-à-dire le cœur de Ali, il était brisé. Il avait un amour incroyable pour Fatima, alayhi salam. Après, ils ont pleuré tous les deux. ثم بكيا جميعا ساعة. Ça veut dire un moment. وأخذ الإمام رأسها ووضعه على صدره. L'imam, il a pris la tête de Fatima, il l'a mise sur ses poitrines. ثم قال ô Fatima أوصيني بما شئت. Dis-moi ce que tu veux comme testament. تجديني وفيا أمضي كل ما أمرتني به. Tu vas me trouver, tu vas me retrouver fidèle pour appliquer tout ce que tu me demandes. Et là, Fatima alayhi salam, il a dit Jazakallah anni khayra al-jaza. Qu'Allah te récompense les plus des récompenses possibles. Et il a continué aussi qu'Allah tashhad. Après, il a parlé d'autres choses que je m'arrête ici. Donc, l'amour que Ali ibn Abi Talib avait pour Fatima jusqu'aux dernières secondes de sa vie et la fidélité qu'il y avait entre les deux, de toute sa vie, il n'a jamais crié sur Fatima. Fatima, de toute sa vie, n'a jamais mal regardé Ali. Ali, c'était le roi du cœur de Fatima, alayhi salam. Et Fatima, c'était totalement la reine pour Amir al-Mu'minin qui doit être respectée jusqu'aux dernières secondes de sa vie. Et même après sa vie, Fatima n'est jamais partie du cœur de Amir al-Mu'minin jusqu'à la fin de sa vie, salamallah. Et pour ça, on a des propos qui expliquent qu'Ali ibn Abi Talib, quand il a quitté ce bas monde, il a dit une phrase très connue. Il a dit « Fuztu wa rabbil Kaaba ». J'ai gagné, j'ai réussi par le Seigneur de Kaaba. Et il était assoiffé de suivre Fatima et de suivre Rasulullah et de partir de ce bas monde. Il n'avait pas plusieurs fois, ya dunya ghurri ghayri talaqtuki thalatha, au bas monde, je te divorçais 3 fois. Je ne te veux plus. Je ne veux pas de ce bas monde. Après Fatima, il n'y avait plus de goût pour Amir al-Mu'minin dans ce bas monde. Ça, c'est une petite chose que je peux mentionner rapidement pour ne pas prendre plus du temps. Ça, c'est par rapport à la relation de Fatima et Ali. Salamullah alayhi. Et après, au niveau de spirituel, leur adoration, il faut voir le Coran, qu'est-ce qu'il dit. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Inch'Allah, le Hajj, il va vous développer ce verset. Quand ils disent إنما نطعمكم لوجه الله. Plus tard, Inch'Allah, il fera un séminaire peut-être pour vous, parce que ce verset, ça mérite d'être étudié pendant 40 minutes.
Pourquoi ce verset, il parle de pauvres et esclaves et assirs, etc. C'est quoi? Pourquoi Ali et Fatima, ils ont donné leur nourriture? Hassan et Hussein, ils étaient affamés. Pourquoi tout ça? Ala kulli. Je reviens, ça c'est Fatima et Ali. Et après, Fatima et les enfants. Fatima, juste ça me suffit de dire une phrase, je ne vais pas être très long. C'est largement suffisant pour nous pour comprendre qui est Fatima. Celle qui a éduqué Hassan et Hussein. Que Rasulullah, dans le Bukhari, dans les Sahih, dans les sources sunnites et chiites, il dit Imamani qama ou qa'ada. Ce sont deux imams dans tous les cas. Ce sont les princes des jeunes de paradis. Sayyiday shababi ahli al-jannah. Husaynun minni, Hussein est de moi et je suis de Hussein. Dieu aime celui qui aime Hussein. Tout ça, c'est des hadiths authentiques que je vous raconte. Je ne vous rapporte pas des hadiths de Al-Kafi, ni de Bihar al-Anwar, ni de Wasa'il al-Shia, pas du tout. Que des sources authentiques pour tout le monde, pas que pour nous, de notre côté. En tout cas, il n'y a pas de nous et vous. Ça veut dire pas dans l'école ja'farite chiite. Non, dans tous les écoles. Fatima, elle a donné ses fleurs à ce bas monde. Elle a offert Hassan, elle a offert Hussein, elle a éduqué Zainab, elle a éduqué Kulthum. Quel héritage immense Fatima, elle a laissé pour l'humanité. Moi, j'ajouterais que Fatima, le plus grand bienfait qu'elle a fait pour la communauté, c'est de nous donner la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant, les fils d'Israël avaient prophète sur prophète, lignée de prophète. Nous, après le prophète, c'était les fils du prophète qui continuaient la religion. Tous les imams, tu vas trouver par exemple à part les imams de Al-Bayt, les 12 imams, tous les qutb du tasawwuf, ou quasiment tous sont des fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même les plus grands savants, ou fils généalogique ou fils spirituel. Ou généalogique ou spirituel. Oui. Il y a des fils spirituels et des fils généalogiques. Il faut l'attachement au dhurriyat al-Rasoul. Ahsant. Tu prends Cheikh Abdel Qadir Jilani, Ahmed Rifa'i, Ahmed Badawi, Cheikh Ahmed Bamba, Cheikh Ahmed Tijani, tous c'est des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La spiritualité a continué avec. Je te dis, c'est malheureusement la politique qui a un peu divisé, mais quand tu vois dans l'akhlaq, dans Makarim al-Akhlaq, c'est le même enseignement. Absolument. Par exemple, le tasawwuf, il vient tout d'Ahlul Bayt. À la tête de toutes les tariqas, tu vas trouver Sayyidina Ali. Salam alayhi. Même dans la tariqa Naqshbandi, qui finit par Sayyidina Abu Bakr, il y a l'imam Ja'far Sadr. Exactement. Donc, il y a... Tu sais, il y avait un très grand savant chiite, Ahl al-Bayt, des descendants du prophète, Haïdar Amouli. Il disait, le vrai chiite, c'est le soufi. Et le vrai soufi, c'est le chiite. C'est la science d'Ahl al-Bayt. Oui, exactement. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous facilite de connaître Ahl al-Bayt et de les suivre dans notre vie quotidienne, Inch'Allah, et d'avoir le courage de pratiquer continuellement jusqu'à la fin de notre vie, de ne pas stagner, parce que le problème c'est de stagner, la samahallah, arrêter. Il faut monter, même si c'est petit à petit, dans la spiritualité. Quand on goûte un petit peu de l'amour d'Allah grâce à Ahl al-Bayt, il faut demander encore plus. En tant que pauvre, on frappe la porte d'Allah, on dit oh, Ilahi, tu m'as fait goûter un petit peu, je veux encore plus. Et encore plus, et encore plus. Et grâce à Ahl al-Bayt, et la modestie, et la piété, et le pratique de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala facilitera le chemin pour nous tous, Inch'Allah. Grâce à Allah, grâce à Ahl al-Bayt. Amin. Baïgora, je pense que tu souhaites contribuer. Assalamu alaikum et merci à Cheikh Moustapha. Je n'ai pas une bonne connexion, mais bon, je vais en profiter rapidement. Juste pour dire que il y a une grande humilité de parler de Sayyidatuna Fatima qu'on décèle et que
à juste titre, quoi. Et donc, moi, ce que j'aimerais ressortir d'ici, puisqu'elle a un statut particulier et que finalement, des gens qu'on a étudiés depuis 3 semaines, j'ai l'impression qu'elle est la moins connue. Voilà, de par son statut, de par son bon comportement, makarim al-akhlaq. Je voudrais que peut-être qu'au sortir d'ici, on ait des éléments qui sont extrêmement forts, qui justifient ce statut, et qui émanent de vous, et que peut-être l'humilité que vous portez aussi puisse être, nous servir, quoi, en libérant la parole et en nous disant de manière assez synthétique, voilà les principales vertus qui font que elle a ce statut et qu'elle est la première sur la liste, quoi. Donc là-dessus, vraiment, ce serait extrêmement important au sortir d'ici, puisqu'on a parlé de Sayyidatuna Mariam, on est parti avec vraiment des révélations qui font que son statut, il est là et que depuis, ça a profité à beaucoup de monde. Voilà, donc on peut libérer la parole et on est prêt à tout entendre, quoi. Au niveau spirituel, au niveau des makarim al-akhlaq, de comment est-ce que elle a marqué son époque, elle a marqué sa famille, elle a marqué son environnement, quoi. Voilà, donc là-dessus, est-ce qu'il est possible d'avoir de manière synthétique quelque chose d'extrêmement fort pour nous profiter? Voilà. Si j'ai bien compris, cher frère, le point que vous voulez qu'on essaye de développer avant de terminer notre échange, c'est la qualité ou les vertus les plus importantes qui peuvent nous être transmises de la vie de Fatima alayhi salam. C'est ça? Disons, c'est ça, voilà, qui font qu'elle est la plus pure, elle est, en termes d'amour, en termes de pureté, en termes de comment dire, voilà, de statut, on peut dire quoi, voilà. En fait, si très modestement, de ce que je sais, au niveau de savoir très limité que j'ai, ce que je pense, le plus important chez Fatima alayhi salam, c'est le fait de faire ce que Dieu aime. Ça veut dire, Fatima ne vit pas en tant que Fatima une existence indépendamment dans ce bas monde qui a des sentiments personnels. Non, Fatima, c'est une manifestation de ce que Allah aime. Fatima se manifeste ici dans ce bas monde. Al-Qutb, dans le hadith al-Kisa, la raison de la création de ce bas monde est mentionnée, l'existence de notre noble prophète. Après ça, certains ne peuvent pas digérer ou comprendre peut-être cette signification, mais dans le hadith al-Qudsi, Allah n'a pas créé tout ce qu'il a créé pour autre chose que Muhammad wa Ali Muhammad. La raison de la créature, c'est eux. Donc, eux, ils ne cherchent absolument pas autre chose que la satisfaction d'Allah. Et ils veulent nous faire comprendre qu'un fidèle aujourd'hui, une croyante aujourd'hui, elle ne doit pas voir autre chose que l'amour d'Allah et l'obéissance d'Allah. Ça veut dire, si je dois faire ça et Allah aime, je le ferai, même si cela, ça me coûte. Même si cela, ça me coûte beaucoup de choses. Je ne veux pas développer plus que ça. Moi, ce que je vois, c'est que Fatima alayhi salam, c'est la manifestation de iradatillah. Donc, ce que Allah aime, Fatima aime. Et ça demande des exercices dans notre vie pour qu'on puisse réellement atteindre un certain degré de ça. Ça veut dire ce qu'on fait, on le fait pour Allah. Aujourd'hui, je m'adresse à vous. C'est quoi mon niyya? C'est quoi l'intention? Ça demande beaucoup d'exercices sur ça. Si mon niyya, que finalement les frères et les sœurs ils disent « Masha'Allah, c'était très bien », ça veut dire j'ai perdu 1h30 de ma vie
totalement perdu. Et dans les comptes de A'mal, c'est 0 compté chez moi, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si mon intention c'est Allah subhanahu wa ta'ala, je suis gagnant parce que j'ai fait plaisir, peut-être. J'étais utile, peut-être. Peut-être j'ai pu transmettre quelques petits points, mais le plus important, au moins, même si je n'ai pas fait grand-chose, au moins Allah voit mon intention. Il dit, cette personne, il a fait ses efforts. Donc, notre intention, Fatima avait l'intention 100% pure. Et c'est ça le maqam de les Urafa, ils l'appellent fana. Ça veut dire, il n'y a plus d'ana, il n'y a plus de moi. Il n'y a plus moi, je suis en train de dire, moi, je suis en train de faire. Non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus moi, toi, lui. Si l'idée est transmise par le frère Haj Fahmi ou par moi, c'est égal. L'essentiel, c'est l'idée, il doit être transmis. Parce que l'idée est quelque chose de précieux. Ce n'est pas moi qui dois parler. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Moi, je pense que al-ikhlas, la sincérité absolue, il s'est manifesté dans Fatima et Ahl al-Bayt alayhi salam. Nous, on doit travailler sur cet aspect, se purifier et petit à petit. Il ne faut pas croire que tout d'un coup, on peut atteindre quoi que ce soit comme niveau. Les soufis, ils disent dans cela, la sincérité de l'intention et la bonne orientation, la véracité dans l'orientation. Si, pour ne pas fatiguer plus les frères et les sœurs, je pense qu'on s'arrête là s'il n'y a plus de questions. Et si vous me permettez, s'il n'y a plus de questions, bien sûr, je fais un petit dua avec la permission de mon grand cher frère Fahmi, Allah yahfadha. Bismillah. S'il n'y a plus de questions, je fais le dua et avec votre autorisation, je vous laisse continuer votre soirée avec la famille. Awa Gay, est-ce qu'il y a des questions? Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Pour l'instant, j'en ai pas. En tout cas, merci pour ce bel exposé et merci pour votre présence. Et, de rien, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah accepte. Amen. Il y a une et enfin, ce que je retiens de l'histoire. Oui, pardon. Il y a une personne qui pose une question. Fatma, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Bon, ce sera plus clair si vous prenez la parole directement. Bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum assalam wa rahmatullah. Excusez-moi de comment on me l'exige en quelque sorte. Voilà, ma question c'était de demander des éclaircissements en fait sur la relation entre Fatima et les Sahaba en fait après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout avec Abu Bakr. Moi, je pense, je termine avec cette question, si vous me permettez, parce que je ne veux pas que ça soit lourd sur la présence, les personnes présentes. Parce qu'après, quand c'est beaucoup d'informations, ça devient fatigant. Là, samahallah, il n'y a pas beaucoup d'effets positifs. Si vous me permettez, je termine avec cette question. Ça sera notre dernière question. Vous savez, moi, je n'aime pas, dans ces genres de questions de l'histoire, j'aime pas beaucoup, j'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas les façons ni l'hypocrisie. J'aime l'honnêteté. Comme il a dit le frère Fahmi, hafidhahullah, le Hajj, il y a eu des soucis après le décès de notre noble prophète. Il y a eu des soucis, il y a eu des choses. Il faut partir lire. Moi, je vous propose de partir et lire vous-même. Parce que de répondre comme ça l'histoire que ça fait, comme je vous ai dit très modestement, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ce domaine, de résumer comme ça, ça ne donne pas les effets positifs.
de mon point de vue. Il faut partir et lire. Il faut mettre du temps pour voir pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Et finalement, vous n'avez pas le droit d'insulter, même si un jour vous décidez que finalement telle personne il s'est comporté mal avec Fatima Zahra alayhi salam, et que le prophète avait dit celui qui fait mal à Fatima il fait mal à moi, et celui qui me fait mal à moi il a fait mal à Allah. Même si vous arrivez à conclure que telle personne il a fait mal à Fatima alayhi salam, par exemple, on n'a pas, de notre compréhension, on n'a pas le droit d'insulter qui que ce soit parmi les compagnons. Par contre, on peut donner une place importante à quelqu'un et ne pas accorder une place du tout à un autre compagnon. Il y a des compagnons, très modestement, de mon point de vue, ils n'ont pas une place particulière. C'est des compagnons, point. Mais je ne permets pas non plus des insultes ou des propos mal placés ou la samahallah, manque de respect. Ils ont leur position, c'est des compagnons, mais ils n'ont pas une place particulière. Par contre, il y a d'autres compagnons qui ont une place très particulière chez le prophète. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Moi, je ne détaille pas plus que ça. Je laisse le frère s'il veut détailler plus. Mais je pense que cette question est une question importante. On ne peut pas négliger cette question parce que chaque question est importante, à part les questions dans l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, il ne faut pas poser des questions parce qu'on ne peut pas comprendre Dhatillah. On n'a pas la capacité d'analyser l'essence de Dieu. Mais si les questions de l'existence, pourquoi Dieu existe, Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, les attributs de Dieu, les attributs Jalal, Jamal, etc. Tout ça, vous pouvez poser comme question. L'histoire, pourquoi c'est passé comme ça, vous pouvez poser comme question. Pourquoi les compagnons, il y avait des soucis, vous pouvez poser des questions. Mais j'insiste, finalement, on ne pose pas des questions pour insulter ou pour faire des perversités dans la société et dans la communauté. On pose des questions pour comprendre. Allez-y, moi je m'arrête ici. Allez-y. Bon, je vais répondre à la question parce que c'est une question épineuse comme ça qui a vraiment, entre les chiites et les sunnites, c'est un débat qui ne finit pas sur ça. Mais bon, Fatima avait demandé son héritage, la terre de Fadak. La terre de Fadak, c'était le prophète Mohammed sallam l'a obtenu sur les Juifs, sans combat. Donc, elle lui appartenait, à lui, à sa famille, et pour dépenser sur les nécessiteux. Donc, elle est partie demander à Abu Bakr son héritage. Abu Bakr a dit que le prophète a dit, nous, les prophètes, on ne laisse pas d'héritage en dehors de notre science. La nuwarith dirham wa la dinar, la nuwarith illa ilmana. On ne laisse rien en héritage en dehors de notre science. Et elle n'était pas d'accord. Alors elle a dit, je ne parlerai plus avec Abu Bakr et Omar parce qu'Omar aussi a pris le parti de Sayyidina Abu Bakr. Elle a dit, je ne parlerai plus à Abu Bakr et Omar jusqu'à ce que je rencontre Allah. On sera devant Allah. Et Abu Bakr, tout le temps, quand il se rappelait ça, il pleurait. Il dit, j'aurais aimé ne pas être né le jour où j'ai fait mal à Fatima. Parce qu'effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait du mal à Fatima m'a fait du mal. Celui qui aime Fatima m'aime. Celui qui lui fait du mal. Donc, c'est Abu Bakr regrettait toujours cela. Il disait, mais il a pris position parce que c'était sa conviction. Que le prophète avait dit, on ne laisse pas. Bon, dans la version chiite, c'est autre chose. On dit qu'on voulait les priver de revenus pour que la famille du prophète n'ait pas la force économique pour avoir du monde avec eux. Bon, c'est plus politique, une interprétation politique. Mais nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit de soupçonner les Sahaba d'une intention, d'être mal intentionnés. On peut dire qu'ils l'ont interprété, c'était leur interprétation. Seuls eux, ils savent, ils ont vécu à leur époque. Mais Fatima, par exemple, Sayyidina Abu Bakr lui-même regrettait tout le temps. Il pleurait quand il se rappelait. Il dit, j'aurais aimé ne pas être né le jour où j'ai fait mal à Fatima.
Parce que Fatima, elle a tenu parole. Elle a dit, je ne parlerai plus avec Abu Bakr et Omar jusqu'à ce que je rencontre Allah. Elle a même demandé à son mari, à Sayyidina Ali, quand il va rencontrer sa tombe. Donc, ça lui a fait vraiment mal. Et c'est ce qui a fait mal, qui a regretté. Sayyidina Abu Bakr a beaucoup regretté et il a pleuré pour ça. Voilà. Ajarakumullah, ajarakumullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrit parmi les vrais serviteurs de notre noble prophète salawatullah wa salamu alayhi. Si vous me permettez, je remercie énormément le Hajj et les autres frères et sœurs qui ont participé, qui ont posé des questions. Inch'Allah, nous avions tous une bonne intention et que Allah subhanahu wa ta'ala acceptera de notre côté. On essaye d'apprendre et apprendre et apprendre. Nous sommes venus dans ce bas monde pour apprendre et pratiquer après, pour augmenter notre niveau spirituel, Inch'Allah ta'ala. S'il n'y avait pas cet aspect, il n'y a pas de goût dans ce bas monde. Le goût de ce bas monde, c'est quand on le considère comme vers l'au-delà. Ce bas monde est comme un pont vers l'au-delà, Inch'Allah. Merci, merci, Cheikh Mustafa. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد يا أفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 كمان الله وحفظه. Si vous permettez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, Jarajaf. Seigneur Abdallah, vous voulez conclure? Vous souhaitez conclure? Bon, c'est bien, vraiment, c'était une belle émission qui permet de réunir les cœurs. Nous, les musulmans, si on ne se réunit pas entre nous, comme j'ai dit, comment les non-musulmans vont intégrer l'islam? Donc, il faut vraiment ouvrir les portes, avoir des... Mais maintenant, surtout quand on a du recul sur les événements du passé. Donc, on peut vraiment être plus objectif et dépasser certains sentimentalismes et voir nos réalités. Nous affrontons des réalités, des défis, des challenges vraiment difficiles en notre époque. Donc, les musulmans, aujourd'hui, doivent se réunir pour vraiment pouvoir faire face à ce qui les attend. Et puis, si vraiment nous, on se met dans la droite ligne que veut le prophète Mohammed, les gens entreraient dans l'islam malgré que tout ce qui se passe dans le monde musulman et tous les observateurs sont d'accord que c'est la seule religion qui galope. C'est la seule religion qui fait des adeptes de plus en plus chaque jour, dans tous les pays, malgré tous nos défauts. Donc imagine, si nous étions vraiment dans la ligne que veut le prophète Mohammed, les 3/4 de la population deviendraient musulmans. Donc, merci pour ces émissions vraiment qui ouvrent les portes et qui réunissent les cœurs. Je vous remercie également, Haj. Je vous remercie tout le monde. Je remercie tout le monde, surtout ceux qui ont organisé également les points précieux de Haj. Je rajoute et je confirme, nous sommes venus dans ce bas monde pour se réunir autour de l'amour d'Allah. Nous ne sommes pas venus pour s'éloigner l'un de l'autre, de l'amour d'Allah et l'un de l'autre. Donc, la réunion, c'est notre but. C'est une réalité. Et surtout, comme il a dit notre cher frère, il faut s'appuyer sur les points communs et ne pas chercher les points qui peuvent poser des sensibilités, Inch'Allah. Qu'Allah nous éloigne de toutes sortes de problèmes et perversités, Inch'Allah. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Et rendez-vous le dimanche prochain, Inch'Allah. Et le thème de dimanche, ce sera Sohna Jaratullah. Donc, ce sera le thème de dimanche prochain. Et espérons que vous serez nombreux comme aujourd'hui.
Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum Salam wa alaikum. rahmatullah. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci.